Parmi les clochers et les ruines médiévales gallo-romaines, bienvenue à Poitiers, une ville chargée d'histoire. Ici, les monuments s'intègrent à l'architecture contemporaine, une chapelle devenue un hôtel, un restaurant classé monument historique, une maison d'hôtes du XVIIIe siècle qui côtoie des galeries d'art ou de design, tout ça à 1h30 de Paris. On commence par un endroit insolite au cœur de la ville piétonne. Ces voûtes majestueuses sont les vestiges d'une ancienne chapelle qui date de 1870, mais vous êtes bien dans un hôtel. C'est resté pendant plus de 60 ans une chapelle, mais je précise bien c'est une chapelle fermée au culte, c'est-à-dire que tout le mur qui est aujourd'hui rue Édouard Rimaud était entièrement fermé. Toutes les ouvertures qu'on voit aujourd'hui ont été créées récemment. Grâce à une hauteur de plafond vertigineuse et 2 ans de travaux, 5 étages ont été créés. Écoutez, vous êtes dans la chambre de la princesse. Il nous manque un baldaquin, puis des grands voilages. Et puis voilà, quand on est parti, elle plaît beaucoup. C'est 360 degrés sur la ville de Poitiers. Et on est vraiment dans le pur de ce qu'il reste de toutes ces alcôves. En bas, même décor solennel pour le restaurant ponctué de colonnes et d'alcôves romantiques. Et tout en haut, des chambres tournent autour du clocher. Car 2000 ans d'histoire ont façonné la ville et parfois, des ruines gréco-romaines surgissent en plein cœur d'un centre commercial. Des dizaines d'églises parsèment aussi la ville, alors on file aux antipodes de Poitiers, une ancienne chanterie de moines du XIIe siècle devenue un restaurant. Alors ici on est dans un monument historique, un lieu qui abritait les pères chartreux, les pères qui chantaient dans une église. C'est un lieu aussi qui abritait le vin, la cave des moines. Le chef, ancien guide de voyage et ex-aventurier en Australie, propose ici des chemins gastronomiques de traverse. Je ne peux pas m'empêcher de prendre une pomme qui va venir de Chine, un légume qui va venir d'Amérique centrale. J'ai envie que la cuisine reflète l'idée de voyage, voilà. Mais tout en restant autour de la cuisine française. On continue la promenade dans l'histoire avec une maison d'hôtes du XVIIIe siècle dans le quartier résidentiel de la Selle. On est là dans un hôtel particulier qui a été acheté en 1774 par le marquis Charles-Élie de Ferrières, qui a été élu député de la noblesse aux États généraux et donc qui a passé la Révolution à Versailles. On connaît assez bien sa vie parce qu'il a entretenu pendant cette période une correspondance très suivie avec sa femme, qui elle-même a passé une partie de la Révolution dans cette maison. Les vestiges du XVIIIe qui existaient ont été gardés. Il s'agit essentiellement de boiseries du XVIIIe, miroirs, parquets. Cette maison, elle donne finalement une idée de ce qu'était l'habitat de cette noblesse provinciale, campagnarde, qui n'était pas vraiment fortunée, mais qui était quand même assez aisée. Et pour les amateurs de décors contemporains, direction la galerie du XXe siècle où dénicher des exclusivités design. La spécialité de la galerie, c'est les années 50, 60, 70. Donc tout le mobilier, tout ce qui a trait en fait à cet univers-là. Ensuite, j'ai des coups de cœur et j'ai des domaines de prédilection, notamment le mobilier hollandais. Voilà, voici un parfait exemple du design hollandais. On est sur le tabouret de Kees Brackman, édition Pastou. Un fauteuil de Pierre Paulin, c'est l'Orange Slice, parfaite illustration du mobilier de cette époque-là. Orange Slice, on comprend pourquoi, on voit tout à fait les quartiers d'Orange. Depuis plus de 10 ans, Jean-Yves parcourt les brocantes à la recherche de l'objet rare. J'achète des fauteuils en mauvais état. La plupart du temps, comme on dit dans le métier, carcasse, état carcasse, que je fais entièrement restaurer. Donc on repart sur une mousse neuve et des tissus, bien évidemment neufs. Peu de galeries d'art existent à Poitiers, mais elles sont originales, comme l'Arcuterie. En fait, on est sur le site d'un ancien magasin qui était une boucherie-charcuterie. Il y avait marqué boucherie-charcuterie, j'ai enlevé boucherie, j'ai enlevé le CH et donc le nom était tout trouvé, quoi, Arcuterie. Vous avez le carrelage couleur jambon, j'ai gardé les placards avec le faux marbre, etc. La galerie fonctionne comme une association sans exigence de rentabilité, en permettant à Philippe de découvrir de nouveaux artistes. Par terre, ce sont des éléphants en céramique. C'est l'œuvre d'un artiste d'Angers qui est sculpteur, fondeur, céramiste, qui fait pas mal d'animaux, mais bon aussi des personnages. Les grosses pièces blanches, là, ce sont des animaux et ça a été exposé tout l'été à Nantes au Muséum d'histoire naturelle.
Le long des rues piétonnes, on découvre aussi un écrin de beauté au nom évocateur de l'Atelier des Rêves, une boutique qui expose des créateurs d'accessoires et de bijoux dans d'autres matières que l'or et l'argent. D'où le textile, le silicium, les bijoux à images, les bijoux en résine, en ivoire végétal, avec de l'émail, enfin bon, différents types de modèles. J'aime particulièrement la collection d'Amélie Blaise, les bijoux à images, les bijoux à histoire. J'adore également cette collection de Tsurigeta en silicone, une matière inspirée du caoutchouc. On termine avec l'apéritif dans une cave réputée de la ville. Aux tables du chai, cette machine sert des mini-doses de vin pour déguster une trentaine de sélections sans se ruiner. Avec un contenant d'environ 3 centilitres, on peut se balader dans toutes les régions françaises. Des vins étrangers également, et ça accompagné de planches, de charcuterie, de fromage, océane ou des vrais plats traditionnels. Voilà, en sillonnant entre les empreintes du passé, Poitiers se découvre comme une ville aux 1000 facettes d'hier et d'aujourd'hui.